journée du coup pour nous à Hanoï. On commence cette journée par la visite du temple de la littérature, qui en fait qui était une école pour l'élite vietnamienne à l'époque. En gros, toutes les personnes importantes passaient par cette école. C'était depuis le 11e siècle, donc c'est un peu vieux. Donc l'entrée, elle est à 30 000 dong, je crois que ça fait un peu plus d'1 euro. Et apparemment, c'est un très grand complexe. Donc on va aller voir ça, on vous montre tout. Bon bah il pleut, voilà. Heureusement nous avons nos super ponchos de pluie ultra sexy. Bran il est coincé. Bon, un petit bilan de cette visite, franchement c'était cool. C'est une bonne façon, je trouve, d'apprendre un petit peu plus sur la culture vietnamienne. Les bâtiments et tout, franchement c'est joli. Et en fait là c'est sympa parce que du coup on est samedi et j'ai l'impression qu'il y a plein d'étudiants qui sont venus. Alors je sais pas s'ils fêtent quelque chose, leur remise de diplôme ou quoi. Bah oui je pense. Ouais, en tout cas ils étaient tous habillés dans leurs uniformes de lycée ou de je sais quoi. Et, ouais. Et du coup c'était une ambiance qui était sympa quoi, dû à ça. Donc voilà, franchement c'était cool. En vrai ça fait, après l'Amérique centrale, ça fait plaisir de découvrir vraiment une culture complètement différente, que nous on connaît pas du tout, avec des traditions qu'on connaît pas, donc moi j'aime beaucoup. Ça, moi aussi, je trouve que c'est différent par exemple du côté de l'Amérique latine par exemple, où les monuments que tu peux voir, bah, c'est des monuments construits sur d'anciens monuments, genre des églises construites sur des pyramides mayas. Ouais, en fait Brian il n'aimait pas le fait que bah, ce soit les colons qui aient construit des trucs Par-dessus une autre culture. Par-dessus la culture maya. Alors que là en fait c'est la culture vietnamienne pour le coup, et voilà, il n'y a rien qui a été détruit au profit de ça quoi. Voilà. Bon, là on va aller manger et après on va continuer les petites visites. Bon franchement, Bani 25 là c'est une adresse qui nous avait été recommandée par des voyageurs sur des blogs et tout. Et c'était très très bon. Franchement c'était pas très cher, c'est 40 000 dong le sandwich. Donc ça fait quelque chose comme 1,50 €. Mais par contre franchement c'était vraiment blindé de personnes, beaucoup d'étrangers. Enfin c'est vrai que ça faisait bizarre, ça fait 2 jours qu'on se balade à Hanoï et on voit des touristes mais pas tellement d'Européens. Enfin on fait pas trop attention, du moins c'est pas flagrant. Alors là full d'Européens quoi. Enfin bref, mais franchement ça reste quand même une bonne adresse pour manger. Après je pense que peut-être qu'elle est un peu entre guillemets surcotée, dans le sens où elle est beaucoup mise en valeur par les blogs et compagnie, alors que ça se trouve il y en a des très bons ailleurs quoi. Donc si on en regoute on vous dira. Voilà.
Bon, du coup, maintenant on visite le lac Otai, donc c'est un des gros lacs de Hanoï. Il y a une pagode bouddhiste qu'on peut voir qui est vraiment super sympa. Puis on va prendre un petit bubble tea, on va aller se poser un petit peu, ça va faire du bien. Bon, du coup, nous ce soir on est parti pour manger la nourriture typique d'Hanoï, c'est le bun cha. Alors, ce que j'ai compris, c'est que c'est du porc grillé dans une sauce avec des nouilles de riz. C'est vraiment pas cher le plat, c'est 65 000 dong, donc genre un peu plus d'1 euro. Et on est allé dans un restaurant de rue, donc toujours pareil, les sièges sont sur les trottoirs et c'est vraiment des petits sièges, genre je sais pas pourquoi. Donc Brian, il fait tellement grand par rapport à la table, je vais vous montrer ça. Alors du coup, je vous explique. On ne sait pas comment ça se mange, comment les gens ils mangent ça. Du coup j'ai regardé, normalement il faut prendre des nouilles ici, prendre une cuillère à soupe de sauce, comme ça, tremper ses pâtes dedans et après manger. Voilà. Et en fait c'est super bon parce que la sauce, comme on vous l'a dit, il y a du porc qui a été grillé au barbecue dans la soupe. Vas-y, montre. Et en fait malgré ça on a encore l'impression que c'est grillé, même la soupe on a l'impression qu'elle a été grillée au barbecue, mais c'est de la soupe, c'est pas possible. Et on ressent ça dans la saveur. Un peu une sauce Nyok Nam on dirait. Franchement c'est super bon. Mais ouais. On valide. Ouais. Bon, pour moi franchement c'était le meilleur repas qu'on ait mangé depuis qu'on est arrivé à Hanoï. Et là on va aller profiter un petit peu des activités, enfin des festivités là à Hanoï ce week-end. On va aller prendre un petit dessert et puis voilà quoi. Et ben on se retrouve demain en tout cas pour de nouvelles aventures. Coucou. Bon, dernière journée à Hanoï. Aujourd'hui on va plus visiter le centre-ville. On va aller visiter les alentours là, du lac Oam Kam qui est vraiment le lac du centre qui est juste à côté de notre hébergement. On va vous montrer ça. Bon, du coup la visite commence avec la cathédrale. C'est rigolo puisque c'est la messe ce matin, on est dimanche. Et la messe elle est en français. Alors je sais pas si c'est culturel, mais aussi les gens du coup parlent français, mais c'est trop bizarre. En tout cas l'accent français était pas terrible, donc je me dis que personne ne va comprendre en fait. Trop bizarre. Voilà, c'était quand même marrant. Bon, du coup là on va aller visiter la prison d'Hanoï. C'est 30 000 l'entrée. On va vous montrer ça.
Bon, franchement la visite de la prison c'était super intéressant. Et là du coup après une petite pause repas on est parti visiter un parc qui se trouve au nord d'Hanoï. Et franchement c'est super joli, je vais vous montrer ça. Bon, maintenant on visite le temple de Jade, c'est aussi 30 000 l'entrée. Et c'est le temple qui est construit au milieu du lac en l'honneur d'une tortue sacrée apparemment. Bon franchement cette journée c'était vraiment sympa. On a fait plein de trucs, on a découvert plein de quartiers. Le quartier français, c'était cool de voir ça. Parce que bah on voit clairement la différence d'architecture. Il y a des grands trottoirs, il y a de la place pour marcher. Donc non franchement c'était cool. L'opéra aussi d'Hanoï est inspiré de l'opéra de Paris. Enfin plein de trucs comme ça. Et du coup là on va aller voir la rue du train. C'est une rue où il y a un train qui passe. Je vous avais mis dans les vidéos précédentes je crois. Il y a vraiment un train qui passe en centre-ville d'Hanoï. Donc on va aller voir la rue, boire un verre. Et après on va retourner manger. Il y a moyen qu'on mange comme hier parce que c'était trop bon. On va vous montrer. Voilà. Bon du coup on s'est passé dans un petit café là en hauteur, là, un petit rooftop pour observer le passage du train en ville. Et on a aussi commandé à manger. Brian a pris un petit riz frit et moi un bon chat comme hier. On va vous montrer ça et puis nos aventures à Hanoï vont s'arrêter là de toute façon. On part demain matin tôt. Mais moi c'est vraiment une ville que j'ai adorée. Il y a plein d'activités à faire pas loin. Il y a la bouffe incroyable, il y a de la street food de partout. Il y a vraiment toujours des choses à faire et à voir dans cette ville. Donc c'est vraiment trop cool. Franchement moi c'est un vrai coup de cœur cette ville. Et je suis un peu déçue même de partir. Même si en vrai on a fait tout ce qu'on voulait voir quoi. Mais voilà. Toi t'as aimé toi? Ouais j'ai bien aimé. On a déjà vu des touristes qui n'ont pas très bien aimé. Je sais pas si elles sont allées dans tous les quartiers ou quoi. Voilà. Après vous faites pas avoir par les dames qui proposent à manger. Voilà, il y en a qui fait avoir. Il y en a qui vous proposent d'essayer à manger. Elle disait c'est gratuit, c'est gratuit. Brian je lui ai dit non, goûte pas, goûte pas. C'est pas qu'elle dit c'est gratuit, c'est qu'elle dit ouais essaie. Sauf que l'essai est payant. Voilà. Donc voilà. Brian je l'avais prévenu, il s'est fait avoir comme un bleu. Mais voilà en vrai c'est vraiment une bonne ambiance. En plus je sais pas si ça, on est sur une fête particulière ou si c'est tous les week-ends comme ça, mais c'était super animé ce week-end autour du lac. Enfin franchement il y avait des peintres, enfin c'est des spectacles tout le temps. Il y a quelques trucs qu'on voulait faire. Aussi. Ouais, qu'on voulait faire mais qu'on n'a pas eu le temps de faire. Mais franchement sans regret, c'est une ville qui est quand même très fatigante. On est KO à devoir toujours faire attention à la circulation, beaucoup de bruit, pas mal de pollution. Mais moi franchement c'est grave validé. Il y a pire. Ouais je pense qu'il y a pire. En tout cas on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog. J'espère qu'on vous laisse avec les petites images du coup du train et de notre bouffe. Et on se retrouve bientôt. Ciao.